Voici donc l'intro de ce titre de Calogero. Je vais vous jouer les accords en pas à pas d'abord. Fa dièse mineur. Do dièse mineur, basse mi. La majeur. Ré majeur. Fa dièse mineur. Do dièse 7. Juste une petite explication sur ces accords. Donc, nous sommes en fa dièse mineur naturel. Donc, nous avons d'abord l'accord 1, chiffre romain. Le 5, donc en fa dièse mineur naturel, c'est do dièse mineur, mais avec la tierce en bas, donc. Un accord qu'on chiffre 6 en harmonie classique. Ensuite, le 3, donc c'est la majeure, en fa dièse mineur naturel. Le 4, oui, c'est bien ré majeur, en fa dièse mineur naturel. À nouveau notre fa dièse mineur. Pour terminer, en fait, c'est une cadence 1, 5. Donc cette fois-ci, do dièse 7, avec une altération accidentelle. Ici, le mi dièse. Donc un tout petit rappel théorique. En fa dièse mineur naturel, la septième est mineure. Donc pour avoir un accord de dominante sur le cinquième degré, je dois monter ma tierce d'un demi-ton ici. Et cette altération est toujours accidentelle en mineur. Donc je passe maintenant au couplet de ce morceau. Voici ici la partition. Donc voici les accords du couplet. Fa dièse mineur. Ré basse fa dièse. C'est-à-dire que j'ai ma basse qui reste en place sur l'accord suivant, sur le Ré. J'ai commencé à chiffrer en fa dièse mineur, ensuite j'ai arrêté parce qu'il y a des petites modulations à l'intérieur. Donc fa dièse mineur, le 1, le 6 basse 1. Nous allons aller sur mi majeur avec le 5 de mi majeur. Ici. Mi majeur. Basse ré. Do dièse majeur. Pour revenir en fa dièse mineur. Basse mi. Si majeur, basse ré dièse, donc avec la tierce à la basse. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des notes de basse qui sont différentes des fondamentales des accords, ce sont en fait des notes des accords, mais autres que la fondamentale. J'ai fa dièse mineur, ré basse fa dièse, donc c'est un ré majeur avec la tierce à la basse. Mi basse ré, c'est un mi 7 avec la septième à la basse. Fa dièse mineur basse mi, c'est un fa dièse mineur 7 avec la septième à la basse. Et enfin, si basse ré dièse, c'est un si majeur avec la tierce en bas.
Alors comme vous le voyez, la deuxième partie du couplet est quasiment la même que la première, si ce n'est qu'on a à la troisième mesure un Mi, basse, Sol, dièse pour commencer, qui va ensuite sur un Mi, basse, Ré. Nous arrivons maintenant au refrain du morceau, qui est une cellule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesures, répétées 2 fois. Alors là, nous sommes passés en La majeur, c'est-à-dire dans le relatif majeur de Fa dièse mineur. Nous n'avons que des accords de La majeur. Le 6, le 3, le 4, le 1. Une troisième fois. Et enfin, pour terminer la série, le 3, le 4 une mesure, le 5, la 7, pour revenir ensuite sur le deuxième refrain, à nouveau la même chose, Fa dièse mineur, etc. Nous allons passer maintenant à la structure complète du titre. Donc pour terminer la structure de ce morceau, qui est très simple, surtout pour un morceau de Calogero, où on a l'habitude d'avoir des ponts, au moins un intermédiaire sur la fin du titre. Là, c'est pas le cas, ce n'est que couplet ou refrain, plus cette introduction qu'on va retrouver à la fin en coda. Donc, introduction qu'on a vue, les 4 mesures, le couplet A de 8 mesures, le couplet B de 8 mesures, les 2 refrains qui font chacun 9 mesures, un seul couplet cette fois-ci, à nouveau les 2 refrains, et pour terminer, un couplet qui va être tronqué, c'est-à-dire que je prends le couplet A, ce dernier couplet avant la coda, ne va durer que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mesures. Il va s'arrêter sur le Si, basse, Ré dièse, et on terminera sur la coda, qui est exactement la même chose que l'introduction. J'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour un autre titre.